les guys, bienvenue dans votre podcast préféré, Passe à la coloc. Donc on est juste une coloc à la base et on invite des potes à partager leurs anecdotes sur une thématique. Le concept de ce podcast, c'est que les témoignages y sont anonymes pour que tout le monde soit à l'aise. Et du coup, chaque invité choisira un nom de catcheur. Moi, je suis toujours Glitter Fury. Et à mes côtés, une chaleur. Fleur de feu. Wouh! Salut, ça va? Ça va et toi? Bien. Vous la connaissez déjà, notre première invitée, c'est Volcano. Volcano! Bonjour. 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 Et notre dernière invitée, pour parler de cette thématique, c'est Vénus. Salut! Hello! Donc il y a 2 semaines, on a parlé des applications de rencontres et puis là, on va terminer un peu toutes nos dernières anecdotes. Allez, Fleur de feu, toi qui adores piocher. Ah oui! Je pioche une petite Phrase thématique. débat. La paralysie du choix sur ces applications nuit-elle aux relations durables? C'est ce dont on parlait la semaine dernière. Du choix. C'est le fait d'avoir trop de choix. Et donc du coup, comme t'as trop de choix, tu sais pas quoi choisir. Et tu te dis j'aurais mieux, et en même temps j'ai trop de choix, et hop. Et du coup, tu passes au suivant, en espérant Ouais. peut-être que ça soit bien. Mais Bah, donc, tu du gardes coup, sur le côté, en fait. Tu sais pas quoi choisir. Tu le gardes au cas où, tu vois, c'est ton plan Z. Donc, tu oui. parles à tous comme quand tu galères au restaurant, quand il y a une carte avec 3 choix, ça va, mais quand il y en a plus de 50... Ouais, c'est tout ça. a l'air trop bon, Faut et qu'on choisisse pour toi quand tu as choisir. ou tu choisis comme les autres. Ou alors tu prends des plats à partager. Alors je me suis dit, on choisit pour toi. Bon, ok, tu prends comme les autres, un peu gênant, mais alors les plats à partager, Quand tu repasses à la plus de rencontre, il y a pas d'analogie à faire, je pense. Glitter Fury et c'est un peu emballé. Moi, j'adore, je la garde. Bah moi je suis balance, hein, donc le choix. Et vite fait, quoi. C'est pas Tu le fais facile. pas. C'est pas facile. Moi aussi, je suis vachement indécise. Hein. Ouais. Ouais. Mais en amour, moins. Enfin, j'ai pas moins l'impression, mais en fait, je pense qu'on est tous un peu confrontés à ça quand même. Ah, moi, je sais, quand j'étais sur les applis, c'était vraiment mon problème. De pas savoir trop si c'était une bonne idée, un bon choix. Peut-être que si je continue sur l'application à liker, quand il y a un match qui apparaît, peut-être que je vais passer au suivant. Et l'inverse, des fois, tu peux trop t'emballer, alors qu'en fait... En fait, t'as peur de trop t'emballer, du coup, tu t'emballes pas trop, mais tu parles à plein et sans vraiment aller nulle part, quoi. Au début, tu t'emballes trop pour des gars qui en ont pas besoin. Ouais, ça, c'est quand tu veux vraiment, Quoi. quand t'es pas clair sur ce que tu veux. Ouais, je pense. Ouais. Oui, que tu veux vraiment te caler. Ça, c'est le problème des applis. Hein. C'est la fast consommation. Deuxième. Alors, les applications de rencontres protègent-elles suffisamment les utilisateurs contre les arnaques et les prédateurs? Alors, je précise que ça n'a pas été super bien imprimé. Ah ça va. Glitter Fury a une imprimante où il y avait plus d'encre. Les brouteurs, c'est ça le problème. Attention avec Les brouteurs. Ouais. C'est quoi les brouteurs? Tu connais pas les brouteurs? Pour moi, un brouteur, c'est autre C'est chose. un- Du c'est- coup, Alors, les brouteurs, c'est pitié. des gars qui te draguent, qui sont dans d'autres pays, mais pas sur les applis de rencontre, parce que, tu sais, il y a la Ah. géolocalisation. Ils peuvent venir d'autres pays, et ils t'envoient des messages, ils te draguent sur Messenger, Facebook, Instagram, et ils te font croire mille et une choses. Et il y a une nana, tu sais, Ça, c'est avec récemment, Brad Pitt, là. qui a été draguée Mm. par, paraît-il, Brad Pitt, et en fait, c'était pas Brad Pitt. Ah, c'est triste. Et ils te demandent de l'argent et tout. Alors oui, moi on m'a déjà, notamment donc dans mon expérience en Turquie, effectivement, on m'a demandé de l'argent. Sur l'appli de rencontre? Ouais. Sur Sur ouais. Mais comment il a amené ça, le mec? coucou, t'as Comme pas ça, 5 il euros? dit, t'as de Il me l'argent? dit ouais, J'ai une galère. Ouais, c'est ça, même sans excuse, il me dit ouais, t'aurais pas j'aurais besoin de centaines d'euros. Et t'as dit oui, bien sûr. Bah, Envoie-moi ton prix. Évidemment. ouais, c'est très bizarre et Tu veux un virement immédiat ou différé? En plusieurs fois. Avec des échéances, allez. Non, Vas-y, tous c'est les très premiers du mois. bizarre. C'est très bizarre, surtout que c'était pas du tout subtil, c'était vraiment ah salut, ça va, oui, et toi pas 100 ah euros. t'es très belle et tout, ah merci, c'est gentil. Du coup t'as pas 100 euros? Ah, parce que tu m'as dit que j'étais belle, il faut que je donne. Là, ça fait cher du compliment. Ça fait cher ouais. le compliment, hein, mais T'aurais pu écrire un truc un peu plus abouti, tu vois, genre un peu Et plus puis mignon. trouver un bah, putain un peu après, il y en plus a un qui chemin. sont un peu plus aboutis dans le sens ma sœur fait des études, elle aurait besoin d'acheter un ordinateur ou tu sais Oui, mais des tu trucs. donnes pas ça à quelqu'un T'as que tu connais eu pas. des expériences vraiment pourries.
C'était court mais intense. Ouais, intense, mais surtout... C'est chelou. Ah ouais, chelou. C'est tarifé, quoi, les relations. Juste les messages sont tarifés chez toi. Non, c'est... Ok. Ouais, ça m'est arrivé 2-3 fois. Bah écoute, on ira en Turquie pour Non, moi, ça m'est expérimenter. jamais arrivé. Bah, pour Ouais, moi les non plus. gars, j'en ai jamais entendu, mais pour les filles, oui. Des faux profils féminins. Ouais. Ah ouais? Qui, ouais, bah, c'est les fameux, certains de mes potes qui ont des profils très beaux, très mignons, mais qui ne trouvent personne à qui parler sur les applis. Ils tombent souvent sur des bots. Donc Ah ouais. c'est des nanas hyper mignonnes, hyper adorables, qui sont dans un pays asiatique quelconque. Oh là là. Ou indien, la plupart du temps, et qui te disent « Oh bah j'aimerais bien pouvoir te rejoindre, te voir, mais là, j'ai pas les moyens, si tu peux me payer un petit billet d'avion, j'arrive. » Ça craint. Mais ils Ouais. jouent beaucoup sur la dépendance affective, Ouais. le manque de contact et tout. Mais ils savent Un peu exactement de quelle cible Mais prendre. je pense qu'en fait, ils envoient assez directement parce que comme ça, genre ils voient chez qui ça marche. Bah, en tu fait, vois, ils font en- très direct, ouais. C'est ça, ouais. Ils envoient chez 1000 personnes, et puis Ouais. t'en as bien un qui va répondre, et puis... Non, mais surtout si tout de suite tu dis bah non en fait on se connaît pas. Bah, la plupart C'est des bon. gens, ils bloquent ou ils passent à autre chose. Ouais, Mais t'en c'est as ça. un qui va... Et ça suffit, un qui te donne 10 000 balles. Mais il suffisait c'est que bien. c'était souvent des ménagères de 50 ans qui se faisaient avoir par les brouteurs. Et des jeunes Ce d'une terme. Ça s'appelle un brouteur, hein, c'est un trentaine vrai d'années mot. aussi. Ah ouais? Ouais, les célibataires endurcis depuis très très longtemps. Mm. C'est aussi, quoi ils une sont- célibataire endurcie depuis très Un. longtemps? Un Ah, célibataire d'accord. endurci depuis très très longtemps. Elle Et l'a j'ai trop dit, mal pris. Ça fait quoi? Pouf, ça fait pas si longtemps. Ah, ça fait pas longtemps, toi. Ça se compte en semaines, donc Et ça va. en vrai de vrai, ça dépend juste de comment tu le vis. Il y en a qui pourraient, eux, Oui, sont c'est célibataires endurcis parce qu'ils n'ont pas Oui, ils s'en eu une foutent. relation depuis plus de 2 mois. Mm. Il y en Ah a ouais. d'autres qui sont là depuis 5, 6, 8 ans à être célibataires, ils sont là en mode non, ça va, je trouverai bien quelqu'un un jour. Ça dépend de ta Ouais, ça mentalité. dépend comment tu le vis. Moi, je pense qu'il vaut mieux vivre comme ça, genre je Ouais. trouverais bien quelqu'un Ah bah oui, c'est un plus jour. simple, et- parce que l'autre, sinon, tu te fais avoir dans des trucs... Puis le couple, c'est quand même beaucoup de sacrifices. Hein. Et pour la femme, on dit souvent que c'est toujours plus de sacrifice que pour l'homme. Mm. Non, mais même au niveau du temps et Tu tout. vas faire une anecdote, là? Tu veux pas faire un petit... Non, pas les anecdotes aujourd'hui, non. Bah après, Bah, on a Fleur beaucoup de feu. Fleur de feu, elle aime trop tirer. alors, les algorithmes des Sérieux. applications... Les algorithmes des applications influencent-ils trop nos choix amoureux? C'est-à-dire? Bah, si tu t'en remets à l'algorithme pour trouver l'amour, alors du coup, l'algorithme... Non, c'est que l'algorithme, il essaye de te connaître et d'envoyer des gens qui... Comme on parlait tout à l'heure, mais je sais pas. bah, l'algorithme, il J'ai pas il la reconnaît pas du réponse. tout, hein, parce que moi, je me trouve... Est-ce que vous avec tombez des pas kékés. tout le temps sur les mêmes profils? Des kékés? Ouais, mais je les tège. Des kékés. Les sourcils levés, là. Moi, j'aime Non, pas moi, les je trouve sourcils sur levés. un peu de tout, quand même. Enfin, après, je dirais peut-être pas assez longtemps pour que l'algorithme il se fasse une idée précise, je sais pas. Après 2 ans d'algorithme ardemment mené, si... Non, je sais pas, j'arrive pas à trouver un schéma pareil. Moi, j'ai un peu de... Bah, il sait j'ai les l'impression profils que j'aime pas, donc il sait très bien ceux que je vais dislike, je pense, mais Mhm. Moi, j'ai l'impression Là, que tous les montrer- mecs, ils se ressemblent, surtout sur les applications. Ah, mais du coup, toi, tu es peut-être victime de cet algorithme. Non, mais vraiment, genre, c'est Ouais. que des mecs hyper musclés, avec des tablettes de chocolat incroyables, qui sont super beaux. Ça, je trouve que t'as beaucoup ça au début. Quand tu Ouais. vas sur l'appli, ils te demandent beaucoup de beaux Mais combien de gosses, temps il faut rester pour maillot pas de bain. avoir ça, alors? Ben moi, rapidement, je crois qu'ils dégagent Ouais, c'est des ça. gens plus Normaux. normaux de la vie de tous les jours, quoi. Parce que tu les attèges, les beaux gosses. Moi, je les attège, hein, j'aime pas, ça fait trop stéréotypé, hein. Bah, ton algorithme, il comprend pas. Mais non, j'ai tout ça au début, mais après, à la fin, L'algorithme, il comprend pas. Je vais lui faire comprendre. Algorithme? Mais en même temps, t'es peut-être l'une des rares à ne pas aimer les beaux gosses. non, je suis pareil. Non, je pense Ah qu'on est ouais, beaucoup. ouais, hein. ouais, On est j'aime à bien 3 les sur beaux 4, gosses. là. Non, mais ça fait vachement fake, en fait. Oui, exactement. Ah oui. Et Ils le ont mec des mannequin qui pense que à son apparence, et moi, j'aime pas ce genre de personne. Mm. Même juste comme ça, je peux pas. Et ils ont des filtres. Et ça, je sais pas, ouf, quoi. Les filtres. Ouais, genre, ils ont des petits filtres pour Ah qu'ils ouais aient pas de cernes et tout. Ah, ça se voit, il y en a un. Bah, qui n'a pas de filtre sur ses photos sur les applications de rencontres? Homme comme femme. Moi, j'ai pas de filtre. Moi, j'ai été maquillée en zombie sur mon profil, par exemple. Ça marche très bien, hein. Les C'est gens pas un trouvent des filtre. c'est pas un beauté, filtre. bah, c'est zombie. Moi, j'ai pas de filtre. non. Moi non plus, hein. Après, j'ai pas pris les plus horribles photos, mais Ah, quand On n'est même. pas J'ai pas pris les gueule au grimaces, réveil, avec les seins comme voilà. ça, les cheveux de travers. Voilà. Oui, bah, et- tu prends des photos. Mais elles dans sont l'avantage, assez quand même. naturelles, mes photos. Je t'ai montré, non? Non. Je te montrerai. Je t'ai montré, non. Non. Ok. Allez, anecdote. Hmm.
Ma première fois sur les applis. Ah, c'est fleur de feu, ça. Ouais, je trouve que la première fois, ça marque. Fin d'anecdote. Ouais. Merci, Non, au revoir. j'étais aux études, je passais un concours. Et j'avais pas beaucoup de temps, mais je m'étais dit, vas-y, on essaye de pécho pour... Changer voilà, les quoi. idées. Voilà. Enfin, pour... Non, je pense que j'étais plutôt dans l'idée de me mettre en couple. Et j'ai rencontré Enfin, j'ai discuté avec un gars qui était un peu... au début, qui avait l'air sympa et tout. Et franchement, il m'a vachement dégoûté. La suite est très drôle. Et... Il m'a dégoûté. La suite est très drôle. Ok. Et du coup, au début, tu vois, il te demande comment tu vas, etc. Et puis après, il me demande si je suis ouverte d'esprit. Enfin bon, bah écoute... Oula, Oh, cette phrase me fait Et fuir. ouais, moi aussi, ouais. Du coup, j'avais dit, bah écoute, découvre. enfin voilà. Après, tu sais, il était moins trash que les autres dont on a pu parler de Christophe il y a 15 jours. Il m'a pas... voilà. Et au début, ça allait. Il m'a demandé mes fantasmes. Moi, j'étais restée sur un truc très soft, en mode, t'es un peu bizarre, tu vois. Mais comme c'était ma première fois, j'avais pas trop Les le codes, red quoi. flag et les codes. Et puis après, donc ça a duré longtemps, et moi je voulais arrêter de parler, et j'avais un pote qui me disait non, vas-y, continue, hein. Alors que j'étais pas du tout à l'aise à l'idée. Et le gars, il m'a parlé de... À un moment donné, il m'envoie un message, et fait ouais, tu sais quoi, ma mère elle est très gênante, enfin tu verras, tu la rencontreras. Et je sais pas, 3 jours plus tard, elle me fait oh, tu sais quoi, ma mère elle m'a dit qu'elle avait, et je sais plus quoi, et il me parle de pratiques sexuelles de sa mère. Et il me dit, ma mère elle s'est fait comme shotter, ils étaient à 3. Et donc, ouais, m'envoie ce message-là. Moi, j'étais un peu vraiment dégoûtée, tu vois. Et du coup, bah, j'étais un peu en mode, D'accord. Et mon pote avait très envie de savoir ce qui allait se passer. Et il faisait genre le mec qui savait pas ce que ça voulait dire. Et après, il m'avait renvoyé un message, il m'avait dit, oui, j'en ai parlé à ma mère, elle m'a raconté ce que ça voulait dire. Et j'étais mal à Mais il l'aise y a pas du des début à la fantasmes avec fin. sa Ouais. mère ou des trucs Et bizarres, ouais, et c'était très bizarre, très gênant, très malaisant. Wow. Le gars était gênant du début à la fin. Mais c'est surtout parce que c'était ma première fois que... Oui, t'as pas réussi à le téger, enfin... Ouais, non, mais surtout, on m'a dit, vas-y, continue. C'est comme avec Christophe, tu vois. Oui, Si tu m'avais pas... c'était pour le fun. Mais là, j'étais naïve, tu vois. C'était ma première fois, j'étais un peu choquée. Voilà. Après, j'avais fait un date avec un gars et c'était à la période Covid. J'avais l'impression que ça se passait bien, voilà. Et en fait, je pensais qu'il était intéressant et tout. Et pendant tout le date, littéralement, hein, il n'a parlé que de train. Et de son CV. Et franchement, c'était le pire date de toute mon existence. C'était horrible. Mais bouh. Mais ouais. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'était ma première fois sur les applis. Et après, j'ai mis du temps avant de m'y remettre. Ça m'a dégoûté. Ah, il avait des fantasmes sur sa mère, du coup. Alors, un qui avait des fantasmes sur sa mère et qui me parlait des pratiques sexuelles de sa mère. Mais comment c'est quoi la relation que t'as avec ta mère quand tu Non, mais connais- c'est sûrement du fake, hein. Il a inventé ça parce qu'il avait ça en fantasme. Mais Je pense qu'il voulait tester le terrain et, Et voir si toi t'aimais bien ce genre de délire, quoi. Mais Oui, mais il aurait pu le dire direct. il a ça aurait tourné été la plus chose. rapide. Je vois pas à quel moment tu dis ça avec ta mère, en fait. Donc, Mais il y en a qui sont très ouverts, hein. non, mais parler de. Enfin, en fait, tu Non. veux parler de cul et enfin de sexualité. Non, tu peux pas être ouvert avec. Non, mais je sais pas, mais il y a des familles, c'est un peu bizarre. Ouais, mais ça leur donne des gens discussion. qui sont franchement pas. Qui font des trucs comme ça. Toi, tu peux parler de. Non. Ok, Non, moi, laisse c'est ma pas mère en possible. dehors de Non. tout ça. Parce que moi, mes parents, c'est pas possible. Oui, il y a des gens qui font l'amour devant leurs gosses dans les mêmes. Enfin, mais ça donne des enfants qui sont pas nets après. Hein. Oui, mais ça, normalement. Qui sont pas stables et qui font des trucs, qui ont des idées de la chose complètement. Ah, C'est très bizarre, moi, je trouve. Et un peu illégal. Je pense. Moi, je trouve que ça fait un peu un climat. Je dirais pas que c'est de l'inceste, mais ça fait un climat incestuel que de parler de tes pratiques sexuelles à tes enfants. Ça se dit pas. Que tes enfants te demandent des conseils et puissent te parler de certaines choses parce ils ont du mal ou des soucis. Bon, à la Mais il faut que rigueur. ça reste que médical. Mais ça reste médical et c'est pas dans les le détails. conseil Voilà. de protection Ouais, c'est de ça. machin. Ou que ta mère, t'as eu un gros souci et t'as besoin d'en parler à quelqu'un. Oui, voilà. Mais c'est pas pour parler de choses. C'est Fantasme, gênant. tout, c'est bizarre. Ben là, ouais. Surtout de cum shot. Avec 3. Voilà. Et du coup, je les tège après. J'ai les screens, je sais plus où. Mais c'est très drôle. C'est très gênant. Et du coup, le deuxième, il parlait de train. Enfin, Alors le deuxième, c'était pendant le confinement. Ça se passait bien. il y a des gens, je trouve bizarres, les gens bizarres se sont beaucoup révélés pendant le confinement. Ouais. Non, c'est vrai. Non, C'est vrai que ouais. Il y a beaucoup d'histoires. Il était pas méchant, hein. Je précise sont qu'il était révélés pas comment, méchant. Hein. Mais je trouve qu'il y a énormément d'histoires bizarres.
que t'entends lors du confinement. T'es pas la première à me dire ouais, j'ai rencontré c'était très Mais il bizarre. était pas méchant, tu vois. Il était bizarre, mais pas méchant. Enfin, franchement, je préfère ça à l'autre mec, tu vois. Oui, parce que lui, il était surtout chiant, c'est ça. Enfin, il t'a surtout parlé de train, Ouais, en quoi. fait, c'était méga La discussion stressé. autour des trains, c'est mignon 2 minutes, mais c'est vrai qu'au bout d'une Non, heure... mais il m'a fait tout son CV de quelle année, de son stage de 3e, jusqu'à son stage de milieu d'études. Ah, c'est pas lui qui t'avait LCM. fait marcher pendant je sais pas combien Ah de si, kilomètres. ouais, on avait fait tout. Alors que t'étais J'étais en en talon. talon. Et du coup, le mec s'est dit c'était une bonne c'était à chose. côté de son boulot. Ouais, et on a fait une marche pas loin de son boulot, ouais. Ouais, non, franchement, Mignon. C'est un bébou. Non, mais vous essayer de faire... il est pas méchant. Non, c'est pas méchant, mais c'est pas Ça, adroit. déjà, Moi, il y a une anecdote pas si horrible que ça, je trouve. Dit-elle après avoir dit j'ai mis du temps à m'y remettre. C'est plutôt le premier. Ouais. Bah, quand le premier te parle des pratiques sexuelles de sa mère et que tu finis en deuxième date avec un fan de train, c'est vrai que au bout d'un moment t'es un peu désespéré, quoi. T'as pas envie de... Dis c'est quoi le prochain? Ouais, de dire Tu dis c'est quoi mes critères de sélection? Comment je suis arrivée là? Mais moi, je pense que je suis trop gentille, en fait. Je pense. Ouais. Ouais. Parce que je continue à leur parler des fois, tu vois, alors qu'en fait, parce que j'en parlais avec ma filleule, elle me disait, en fait, des fois qu'elle a du mal juste à ne plus leur parler. Et du coup, elle continue à leur parler parce qu'elle veut pas leur faire de mal. En fait, au bout d'un moment, moi, j'ai appris, il faut arrêter de cultiver ça. C'est qu'il faut apprendre à leur dire non. Enfin, à arrêter de leur parler, tout simplement. Mais on en a parlé plusieurs fois. Il faut savoir dire non, mais vraiment genre très ferme. Genre non. Oui, je pense que c'est important. Non. Mais c'est comme dans la vraie vie, quand t'as quelqu'un qui t'es pas bien avec ou quoi, que ce soit un ami ou quoi, il faut apprendre à dire non. Les femmes ont souvent le syndrome de l'infirmière, de vouloir sauver, être gentille. Ah bon, Vénus? Alors Vénus, tu penses que tu te reconnais là-dedans? Petit peu. Mais c'est bien aussi de vouloir sauver. Non. Mais pas toute la terre. Non, mais tu peux être gentille et être polie, c'est pas vouloir sauver non plus toute la terre. Monique Bombastique serait parfaite pour en parler. Mais t'as pas envie que toute la cargaison et tout le convoi passe sur toi, tu vois. Cette phrase est horrible. Dis-moi ce que Alors tu veux oui, dire. Ce que je voulais dire, c'est que tu peux pas sauver à la guerre tout le monde, tu vois. Déjà, est-ce qu'on a tous envie d'aller à la guerre pour aller sauver des gens? Je suis pas certaine. Non. Non, mais tu veux pas te sacrifier. Mais tu vas pas te sacrifier, voilà. Non, mais tu sais, c'est le fameux truc du se dire, bon, qu'est-ce que ça me coûte de discuter un peu avec lui, etc. Et puis au final, tu te rends compte que ça va coûter énormément de continuer à discuter avec ce type de personne. Et le problème, c'est si tu fais ça avec tout le monde, mais qu'est-ce que ça te coûte si t'es un petit peu, si tu fais ça avec la terre, après... Faut que tu te respectes. Ouais. Oh, cette phrase. C'est pas dur. Non, mais c'est très violent. Tu te respectes, en fait. Oui, mais toi, Vénus. En fait, Vénus, je te le dis à toi, mais je pense la même chose de moi, puisque je suis capable de faire ça aussi, tu vois, de cultiver ce genre d'ambiguïté où, en fait, au lieu de dire, je pense que c'est pas possible, je continue à faire, non, mais tu vois, j'aurais juste dû dire non. Non, merci. Non, j'aime pas les trains. Au revoir. Non, les trains ne sont pas un hobby pour moi, C'est merci. ça. Non, je ne suis pas ouverte d'esprit pour parler des relations sexuelles de ta mère. Oui, mais c'est surtout qu'entre être ouvert et parler des fantasmes de sa mère, c'est pas... C'est pas la même chose. C'est un signe d'ouverture qui est quand même très large. T'es très, très, très ouvert d'esprit. Ça titre si fort. Je suis désolée. Non, mais c'est pas bien, Vénus. Tout à l'heure, tu... Elle fait grave une projection fleur de feu là sur... Non, mais parce que je suis pareil. Je sais pas. Bah ouais. Je veux le meilleur pour toi, mais ouais, c'est pas, c'est bien. Important T'es bien maquillée. De dire non et de se faire respecter. C'est ça. Vas-y, Vénus. Allez. Qu'est-ce que ça peut bien raconter? L'anonymat sur ces plateformes de rencontres est-il un problème ou une nécessité? Ah, une nécessité. Oh, j'aurais dit un problème. Ouais, j'aurais dit plus un problème. Ah, une nécessité. Parce que les gens se croient tout permis, du coup. Ouais. C'est comme sur Internet, hein, sur Twitter. Ah, moi, je veux pas, je préfère, ah non, mais moi, en tant que nana, je veux être protégée. L'anonymat, ça me protège. Ah oui, dans ce sens-là. Ça te protège, mais bah, il sait pas où j'habite, ça mais me pas protège. forcément dire où t'habites, mais... Ça te protège nécessairement. Moi, je pense que l'anonymat te protège, nécessairement. Franchement, avouez, t'as pas envie que les gens ils aient ton nom de famille, ton prénom, ton numéro de téléphone. Ouais, mais est-ce qu'il est vraiment anonyme? Parce que tu dis toi-même dans la précédent épisode, vous êtes tombé sur le même gars.
Ouais, mais... ouais, mais heureusement que... Ah bah heureusement, parce que putain. Ouais, tu vois. Alors que si tu l'avais su directement... Bah, si j'étais sortie avec lui et que j'avais découvert tout ce qu'elle m'a dit après, j'aurais pas été emballée, hein. Ah oui. Hein, Volcano? Ouais, moi je sais pas. Je trouve que d'un côté il protège et d'un autre côté ça permet aussi à des gens de... Ça permet aux gens d'avoir des Des comportements dérives, qui sont bizarres, on est d'accord. Mm. Ça les libère, comme si c'était... Je pense que Bah, je dans pense la pas qu'ils vraie vie... enverraient ce genre de messages qu'ils envoient s'ils étaient pas totalement anonymes. Hein. Ah bah, si tu pouvais retrouver où ils habitent, si tu savais s'ils étaient en couple ou pas. Ah, si tu pouvais peut-être plus facilement les signaler, porter plainte. Enfin, je sais pas, faire un truc qui fait que... Les mettre face à leurs conséquences Ouais. de leurs actes. Vous pensez vraiment que le signalement... J'ai jamais utilisé sur ces applis, mais vous pensez que le signalement, il le vérifie vraiment? Moi j'avais signalé quelqu'un. Je sais plus pourquoi. Pour de l'argent? Ça fait sens. Je pense que les gens qui m'avaient demandé de l'argent, effectivement, je les avais signalés. Les, au pluriel, ouais. Oui, et je les avais tous signalés comme arnaque, en fait. Donc, oui, exact. Très bien. Tu Oui, suis mais- très bien. Ouais. En fait, t'as l'impression que sur les applis de rencontre, t'as vraiment le pire de l'âme humaine, quoi. Je ne suis plus, mais on est tous à cette table, on a dit j'étais au moins une fois. Comment dire que c'est pas gentil pour nous, quoi. Il y a le pire de l'âme humaine sur sur l'application, dont nous. Non, mais je parle du côté mec, je parle pas Ouais. du côté nana. Le Bah, côté côté nana, je nana, le en vois fait, pas, c'est ça, moi. on n'a pas le côté nana. Moi, je le vois et c'est pas, donc pareil. je peux pas te dire. Non, je pense que je pense que t'as les gens normaux, puis t'as le pire. Mais c'est même les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà été dragué ou dragué sur les réseaux sociaux? Ouais. Oui. Instagram. Ah Moi, ouais. je suis très anonyme sur les réseaux. Non, Enfin, pas j'ai sur ma Insta tête parce que je suis en dedans. privé, mais... Facebook. L'ancienne. Oui. Ah oui. Ah, le boom. Attends, j'avais 18 ans, c'était le frère d'un camarade de classe à qui je parlais pas, qui m'avait envoyé des messages et en fait qui racolait toutes les filles que son frère connaissait. Oh, c'est gênant. Ah, c'est gênant de fou. C'est gênant de ouf. Et après, ma pote copier-coller. qui s'était fait racoler m'avait expliqué qu'il avait pris des informations auprès d'elle. Ah, c'est horrible. Il va est chercher chelou, ça. ouais. C'est très dégueulasse. Je l'étais, genre. Ça s'est fini en 3 messages. Moi, c'était surtout le cantonnier. Ah Donc, oui, raconte-nous cette histoire, Glitter Fury. Bah non, c'était juste le cantonnier de mon village qui me draguait. Mais je sais plus si dans les précédents épisodes j'en avais parlé. Je sais pas si tout le monde est au courant de l'histoire, mais je peux rappeler peut-être quand même. Bah c'est juste le cantonnier de mon village qui m'a dragué. Et Précise effectivement- que est un cantonnier, parce que je pense que tout le monde n'a pas la même définition. Ah là là. Ah ouais. Tout le monde imagine quelqu'un qui fait la cuisine. Hein. Ouais. Pas un cantinier. Un cantonnier, c'est celui qui balaye dans la rue et qui s'occupe des espaces verts dans les villes, etc. Voilà, je pense que tout le monde n'avait pas la définition. Ouais, bah, dans les petits villages. Et moi, le cantonnier, il m'avait envoyé des messages et puis tout ça. Au début, je répondais, puis après, je répondais plus parce que j'étais pas forcément intéressée et que en fait, il me racontait rien par hey. Salut, ça va? Ouais, c'est ça. Et que ça tournait en rond. Et effectivement, j'avais mis un peu un stop. C'est quand mon père, il draguait pas mon père, hein, mais il parlait à mon père en mode pote et tout. Et j'ai dû dire, papa, faut qu'on parle. Arrête. Stop. Voilà. Donc ouais, c'était un peu gênant, mais c'était pas méchant. Mais effectivement, il m'avait dragué à l'époque sur Messenger. Il avait beaucoup plus que toi ou pas, le mec? Non. Je pense 4-5 ans de plus que moi. C'est raisonnable. Ça va, franchement, c'est raisonnable. On est de la même C'est génération. pas quelqu'un qui avait 70 ans, quoi. Donc voilà. Les capes d'âge. Ouais, captage. Mais du coup, vous préférez être dragué sur vos réseaux ou sur les applications de rencontres? Bah, appli, tu l'as choisi, donc c'est mieux. Réseau, t'as rien demandé. Enfin, Ouais, c'est Ouais, mais vrai. je trouve ça plus et personnel, surtout moi, ceux les qui... réseaux. quand Ouais, même. mais enfin, je sais pas, moi, ceux qui aiment, c'est que des faux comptes ou des trucs. J'avais un pasteur. Oui, des ça, trucs comme moi aussi, j'ai eu. Comment ça, un pasteur? Il y a des faux Pasteur d'un comptes, pays africain, je sais plus quel, et ils t'envoient des messages. Hey, Tu sais, des faux comptes, des trucs d'arnaque. ça a l'air d'être des trucs d'arnaque, ouais. Mais il te drague? Non, mais il t'envoie un des message de Ah drague. oui. dans le sens de viens, on va discuter, quoi. Mais tout le monde a eu ça en demande sur Insta. Après, moi, je suis en privé, donc j'en ai Bah, moins. c'est beaucoup sur Facebook, ça. Ah ouais. Sur Facebook, tu peux demander à envoyer un message. Ouais. Insta, un peu. Ah ouais. Puis Insta, on va pas la Jamais tête, de vu toute ça. façon. donc, Mais tu peux décocher la case que la personne qui te contacte, c'est un ami d'ami. Ça limite un peu. Moi, sur Insta, ça va, j'ai pas de problème. Ça limite aux amis des grands frères. Il y a un C'est, petit marché dans les abonnements. C'est déjà pas mal, hein. Ouais. Petite phrase, Volcano? Hey.
Les applications de rencontres sont-elles devenues indispensables dans nos sociétés modernes? Bah, j'ai envie de dire oui. Ah ouais? Ah non, Ouais. Pourquoi? Oh non, non. Moi, je trouve que les gens sont... Enfin, on est de plus en plus seuls dans le sens où il n'y a plus le sens du village, il n'y a plus beaucoup de rassemblements. Non, mais au sens... Tu m'as fait rire. de la- J'ai repensé à mon cantonnier directement. Et j'ai dit, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose qu'il y a plus tard? On sait pas. Et donc, je pense qu'on est seuls, profondément seuls. On est une société seule. Et en plus, on a des cercles assez restreints. Genre, je suis tombée sur Christophe, qu'elle connaît, sur déjà une application de rencontre. Donc, t'imagines, j'ai l'impression que nos cercles sont restreints. Et donc, rencontrer l'amour, pour certaines personnes, ça peut être plus compliqué. Moi, vraiment, je te dis, mon cercle, c'est des gays, des vieux et des vieilles, et des filles célibataires. Et c'est compliqué. Ouais, mais justement, je me dis, est-ce que s'il n'y avait pas des applis de rencontre, peut-être que les gens Sortirait plus. Ouais. feraient plus d'efforts. À l'époque, pour réussir à trouver quelqu'un, tu sortais à la boum de la ville la plus grande des villages et tout le monde se rassemblait au bal. Et du coup, tu devais parler, engager la conversation, faire quelque chose pour voir la personne en physique. Aujourd'hui, tu prends ton téléphone aux toilettes, tu peux swipe la meuf de tes rêves sur le En train de trône. faire pipi. Ah, c'est terrible. La première fois que j'ai vu ton père, c'était sur les toilettes, quoi. T'imagines? C'est horrible, quoi. J'ai J'ai vu son profil. Ah, attends, pardon, j'étais choquée de la phrase. Je me rappelle que toi, tu veux raconter une histoire à tes enfants. Et donc, du coup, ok. C'est vrai que toi, on est sur la romance. Mais moi, j'aimerais bien cette histoire de conte, de fées, où tu rencontres la personne de manière, genre vraiment, genre dans un rayon de supermarché, quand dans ton hobby, j'adorerais. Mais écoute, je fais de la poterie, y a pas de mec à la poterie, en fait. Les mecs Mais toi, tu sors, après, tu fais des trucs, t'essayes de tester de nouvelles activités. Ouais, tu vas finir par rencontrer des non, gens. mais écoute, on verra. Hein. Check. Elle vient de me donner la main, Volcan. Ouais, c'est Ah, le bah, check non, il le va- plus bizarre. Non, mais on verra, mais je pense pas. Hein. Moi, je Ah pense pas. Hein. Bah, le fameux pote de enfin, t'as une amie qui te dit, ah, bah, écoute, faut que j'aille à une soirée, tu veux bien m'accompagner. À cette soirée, tu rencontres un gars qui te ramène dans un autre cercle d'amis. Bah, Et ensuite, Volcano, ce cercle mais d'amis, Volcano m'a mis qu'à des soirées de nana. Elle m'a présenté mais Vénus. c'est pas une, Ouais. Mais c'est pas grave. c'est pas le grave. but, hein, Genre, je après, sais tu, pas. Non. tu continues. Mais moi, je pense pas que ça sera comme ça pour moi. Ah ouais. Peut-être, mais en tout cas, les Ah ouais, donc toi, applications de rencontre, ça fait que les gens s'arrêtent à ça, point. Il y a plus Ouais. envie d'aller, Oui, il y a plus de contact vraiment. Moi, si je vais en social, soirée, c'est pour m'amuser hors, et je pars pas du tout du principe que je rencontrerai l'amour là-bas. Et c'est comme ça Non. que ça se passe, en mais c'est fait. comme ça, ouais. Ouais, mais je Moins pense Si tu tu vas cherches avec que le tu but de trouves. rencontrer quelqu'un, tu vas pas. Mais je pars pas du tout du principe que ce sera comme ça, donc je pense pas. Bah, Glitter Fury, elle veut tomber, il fait tomber ses livres, tu viens d'aller ramasser. Moi, je pense que l'amour est partout. Mmh. À cette table. Vénus, Waouh. tu me dragues. Anecdote. Allez, reste vas-y. qu'une, non Non, il en Ah, il y reste a 2. deux. Ah, j'ai très hâte. Skyrock. Ah. Vénus, t'as quoi à me dire sur ça? Oh là 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 là. Une honte, une honte. Alors, je travaillais dans une boutique. Ouais. Et il y avait la radio. Ouais. Et radio que je n'avais pas choisie, je tiens à préciser, et j'avais pas envie d'écouter ça, mais bon, ça passait, donc fallait que je travaille dans la boutique, j'écoutais la radio toute la journée. Toute la journée, c'était Skyrock. Et à l'époque, ils avaient sorti une application de rencontre. Ah ouais. Waouh. Sky quelque chose, je crois. Sky quelque chose. Je sais même plus le nom. C'était Ghetto, vraiment. Et ils en ont parlé de l'application pendant toute la journée. C'est des petits passent en boucle. Et au bout d'un moment, je me suis dit bon, vas-y, je vais quand même regarder. Tant qu'à faire, autant voir ce que c'est l'application. Spoiler alert, je l'ai supprimé à la fin de la journée. Oh là 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 là. La déchéance humaine. Ah ouais. Aucune sécurité au niveau de l'application en elle-même. Donc déjà, tout ce qui est anonymat qu'on avait parlé, là, c'était pas ça. T'avais ton numéro, tout? Non, ça va encore. Mais il y a pas de savoir qui est qui. T'as juste une photo, un prénom, tu sais pas c'est quoi, on va dire. Et en plus de ça, t'as pas de modérateur. Pour savoir quelles photos sont appropriées à montrer ou pas, par exemple. Ah donc t'as. Ah oui. T'as beaucoup de pénis, quoi.
Ah waouh, je crois que j'ai jamais lu autant de ma vie. Je pense que Christophe aurait bien aimé savoir s'il était dans la moyenne ou pas. Ah bah écoute, en vrai, mais c'était horrible. Je suis allée sur l'application, je l'ai téléchargée, donc tu mets 1 ou 2 photos, j'en ai mis qu'une parce que je voulais juste voir à quoi ça ressemblait. Et j'ai ouvert, en fait, c'est un peu comme un catalogue. Genre, c'est pas 1 à 1 où tu dis oui ou non et t'es pas sûr de retomber sur la personne. T'as un catalogue de plein de gens et tu cliques dessus pour dire oui ou non, etc. Et ça se trouve. C'est horrible comme principe. T'as un catalogue de gars. T'as de la chance, la première, c'est souvent une photo de leur tête, mais dès que t'as des photos de torse et plus si affinité, si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, je comprends pas pourquoi d'ailleurs, à parté, les hommes pensent que envoyer, mais c'est un sujet que le monde a déjà parlé, pourquoi envoyer un sexe en érection ou pas en érection, ils considèrent que c'est sexy. Je pense pas qu'ils considèrent que c'est sexy. Je pense que ça l'excite de savoir que tu l'as vu. Ouais. Je pense que c'est purement égoïste. Ouais. C'est beau, ça. Oui, mais en même temps, C'est beau ce que tu dis. Exactement. Il pourrait se dire, il se dit que ça l'excite que tu l'aies vu, mais en même temps, tu pourrais le trouver dégoûtant, tu vois. Non, mais je pense pas Non, ils s'en foutent de ton avis, en fait. Je pense qu'ils sont excités par le fait que tu l'aies vu, mais que tu trouves ça cool ou pas. Après, c'est lui, c'est dans sa tête, tu vois, il se fait son fantasme de ce son petit que... fantasme. Avec Volcano, on se disait qu'un des rares trucs, une nana, elle fait des photos, elle pourra pas, enfin, tu peux toujours mentir, mais si elle met des photos d'elle full tête et full body et où tu vois la personne, t'auras pas forcément millions de surprises si tu la rencontres, si tu la vois déshabillée. Je veux dire, tu peux pas trop mentir sur tout, tu vois. Franchement, il y a une part où tu peux pas mentir. Nous, tu nous vois, voilà. Les hommes, il y a toujours une part d'inconnu, c'est que tu sais pas comment ça va se passer et tu peux te retrouver avec de belles surprises sous la ceinture. Parce que tu sais pas la taille et il va pas te le dire. Si t'envoies pas de photos, tu le sais pas. Après, ça dépend si tu cherches absolument, faut lui poser la question. Mais du coup, ça ils peuvent un peu mentir. Enfin, c'est pas qu'ils mentent sur la marchandise, mais c'est qu'il y a une inconnue sur la marchandise jusqu'au jour J, tu vois. Il y a une inconnue sur la marchandise féminine aussi. Moins. Les soutifs rembourrés, les pantalons rembourrés, non, mais au niveau des fesses. La possibilité de mettre une gaine pour avoir l'air plus fine, je sais pas quoi dire de plus. Mais moins quand même, je trouve. Bah, perso, j'y accorde vraiment aucune importance à la taille, donc j'arrive pas trop à comprendre tout ça, on va dire. Non, mais tu peux être très surprise quand même. Ah, mais j'ai été très surprise. Je l'ai été très surprise. Le podcast reprend une dimension que je n'avais pas prévue. Non, mais je veux dire, c'est pas important, si. Non, je dis pas que c'est important. Tu trouves qu'il y a plus de suspense? Mais il y a plus de suspense, ouais, sur ce point-là. Enfin, c'est pas un truc qui va être fondamental pour moi. Je suis pas, je sais que je vais pas réagir de manière à gêner la personne, blesser la personne, peu importe ce qui se passe. Oh mon Dieu! Oh bah dis donc, elle est petite. Mais je ferai pas ça, jamais je ferai ça. Mais par contre, j'avoue que pour certaines femmes, ça peut être quelque chose d'important selon les pratiques, tu vois. Pour certaines femmes, a toute son importance. Ouais, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça que j'allais te vous demander une photo du machin. Mais j'avais entendu. Avec une règle tu peux dire le mot sexe, hein, tu sais, ça va pas choquer les gens. J'avais entendu qu'il y avait certaines filles, genre, qui préféraient si c'était circoncis ou pas. Et genre, c'était un critère. Et je me dis, mais comment tu sais? Oui, on a parlé. On en a parlé, ouais. Alors, Alors, et Volcano, on fait un débrief avant. Non, alors en fait, on parlait de ça de manière... en fait, on parlait juste du fait que circoncis ou pas circoncis, ça peut changer la sensation pour le mec, et on avait juste parlé de ça. Et on avait parlé de quoi d'autre d'esthétisme, voilà. Sans rentrer dans les détails de la conversation intime. C'est bien ce que j'ai dit. Ça peut changer, ouais. Ok, merci. Pour le mec, ça pareil aussi, circoncis ou pas. Et comme il y a des frottements, ça leur enlève les sensations sur le blanc. Tu sais que la dernière fois quand j'ai entendu quelqu'un parler de ça, c'était dans un cours d'anthropologie. Et ben voilà. Voilà. Et ben voilà. Et donc du coup, ça disait quoi? Bah justement le prof d'anthropologie, parce que la circoncision c'est aussi le moment dans les cultures où tu passes de petit garçon à vraiment homme. Donc il y a ce passage de l'enfant à l'adulte.
Et Alors après, je crois pas que tout le monde se circoncie. La circoncision se fait très jeune ou bébé. Hein. oui, c'est vrai. Mais il y a quand même cette idée souvent dans la culture, dans les différentes cultures. Et comme pour les femmes, l'excision, même mais si c'est pas pareil. Et justement, nous, on étudiait ça et les différents modes de passage. Et ça en faisait partie. Et il y a eu un débat parce que le prof a dit, pour l'excision, pour le coup, ça change parce que c'est vraiment une mutilation. Alors que la circoncision, c'est pas forcément considéré comme une mutilation, ça n'a rien à voir. Mais par contre, certains disent que ça retire des sensations ou pas. Et là, il y a eu un débat dans la classe puisque visiblement, il y en a qui ont été outrés en disant que non, ils avaient autant de plaisir ou quoi. Et du coup, il y a eu un débat. Ça retire pas le plaisir, c'est juste ça kératinise. En fait, ça kératinise les tissus. Donc ça enlève une partie de sensation, mais c'est pas chez tous les hommes. La plupart du temps. Soit tu veux pas tellement ça, enfin soit tu es circonscrit, soit tu c'est ce qu'il disait le prof en fait. Soit si tu passes une partie de ta vie pas circonscrit et l'autre partie c'est la circonscription. C'est la circonscription. C'est beau. J'ai un ami qui a vécu ça. Du coup, il a eu le fameux chose que tout homme redoute dans sa vie. Le frein. Voilà, le frein qui lâche, le pauvre. Et au vu de comment était son anatomie, il m'a expliqué qu'il avait dû se faire circoncire. Et du coup, il a eu la possibilité de tester avant et après. Et alors ? Et effectivement, c'est pas pareil parce que la sensation est donc différente, mais tu ressens des choses. Et par contre, il dit qu'au fur et à mesure, tu es de plus en plus, la sensibilité diminue, on va dire. C'est pas que ça s'enlève, juste ça devient un peu plus différent. Parce que, pantalon, caleçon, etc., il y a le frottement, et du coup, la sensation est différente. Mais, quand il était circoncis, il était tout le temps enfermé, on va dire. Il était tout au chaud. Alors, Vénus est en train de faire des gestes au passage. Non, mais c'est un vrai problème. Hein. Il y a plein d'hommes qui devraient consulter parce qu'ils devraient se faire circoncire pour un aspect médical. Et là, on parle pas de mutilation ni rien. C'est médical. Il faut qu'ils se fassent circoncire et c'est un vrai tabou pour eux. Et ils préfèrent des fois que le frein pète plutôt que d'avoir anticipé. Alors lui, non, il a pas fait exprès. Hein. Non, mais d'expérience, je vous dis, franchement, pour certains hommes, c'est très compliqué. Oui, on a tous une histoire d'un ami lointain qu'on connaît. Non. Ouais, moi j'en ai un ami lointain que je connais. Ouais, et pour les hommes, c'est très très dur d'accepter que d'aller. Mais tout ce qui a rapport en dessous de la ceinture, la prostate, je crois que. Ils ont beaucoup de mal à aller voir. C'est une prise de sang maintenant. Avant de faire un toucher rectal, alors que leurs examens sont quand même facile. Moins invasif, disons. Ouais, nous, c'est vachement stressant, quoi. Ouais, tu peux être enceinte. Disons, nous, c'est à l'intérieur. Eux, c'est du palpage... Pas trop pour la prostate, mais maintenant, c'est sous forme de prise de sang, quand même. Alors que nous, c'est quand même ultra invasif, ultra... Enfin, alors, c'est forme de prise de sang, mais quand ils ont un problème, on est obligé d'aller... Oui, mais il y a quand même... Alors, à chaque fois, il y a des gestes, en fait. Vénus, elles font les gestes au passage. Hein. Pardon. Écoutez, c'est visuel aussi. Il nous faut un public. Non, mais... Vous êtes mon public. Et on est le public l'un de l'autre. On décrit les gestes. Mais je pense que pour un homme... C'est tabou en fait, c'est comme se montrer à nu, se montrer ils ont l'impression d'être faibles, tu vois, ils sont pas virils en fait quand ils sont là-dedans. La vulnérabilité chez les hommes, c'est pas toujours... tu sais quoi, sur les applis, ils gagneraient en fait à se montrer vrai, sincère et vulnérable. Mais pourquoi ils envoient des photos de leur du coup ? C'est pas logique. Comment tu peux être d'un côté vulnérable au fait qu'on voit ton anatomie, qu'on la touche, qu'on la palpe, qu'on la compare, et de l'autre côté envoyer des dick pics sauvages. C'est pas sauvage. Sur Snapchat, j'ai déjà reçu un de mes amis, il m'a envoyé une vidéo de lui en train de fourrailler une nana. Non, il l'a fait exprès. Mais pourquoi ? Mais comme ça, il trouvait ça drôle. Tu trouves que c'est un vrai ami qui fait ça? Non, du coup, il a été bloqué. Mais ouais, merci, parce que les amis qui font ça, oublie, attends. Mais comment tu te filmes en train de faire ça, tu te dis c'est moyen de l'envoyer. Ça s'appelle un film. Est-ce que t'as posé la question à la nana? Et en plus, pourquoi tu l'envoies à ta pote? Genre, et pourquoi tu l'envoies? Déjà? Pourquoi tu l'envoies à ta pote? C'est une sextape. Oui, mais quand on voit ta pote. Mais tu vois, parce que je suis sûre qu'il était fier. Oui. C'est ça. Pire, en fait. Et du coup, c'est quoi le paradoxe qu'il y a d'un côté la vulnérabilité, de l'autre côté mais parce qu'on leur apprend pas en fait à être vulnérable. Un homme qui pleure, c'est une tapette. Enfin, excuse-moi. Enfin, moi je pense pas ça. Moi je pense pas ça. Mais moi j'adore un homme qui pleure. Moi j'adore un homme qui est capable de communiquer.
Ouais, d'expliquer ce qu'il ressent et qu'il est pas obligé de t'envoyer des photos de bizarres, tu vois. Moi, je préfère ça. Mais il y a un côté, genre là, d'un côté, c'est pour Ken et pour se faire des meufs et montrer qu'ils arrivent à en avoir. Et de l'autre côté, t'es devant un médecin, donc t'es en position de pas domination, en fait. Je pense. Avec les meufs, t'es en position de domination. Non, où tu montres... même quand ils se mettent à poil pour la première fois devant toi, ils ont peur. Ah non, forcément. Ça dépend lesquels, mais il y en a souvent qui ont peur. La fleur de feu est trop impressionnante. Non, pas du tout. Elle les intimide. T'es d'accord, Vénus? Ouais, je suis d'accord. Nous, on se sent vulnérable parce qu'on se met à nu, mais eux aussi. Hein. Ah, j'ai pas eu cette sensation. Après, ça dépend de l'expérience qu'ils ont déjà de base. Oui, c'était sa première fois. Je jure. Moi, c'est plutôt le truc du médecin et de là où c'est des meufs... C'est vrai que t'en vas pas te piquer ton médecin. Bah non. Tu sais pas ce qu'elles reçoivent, hein. Ah, non. Ça se trouve, il y a des médecins. Mais, Alors, je quand pense tu vas au médecin. médecin, des fois, c'est... Pour la prostatose, c'est un mec aussi qui peut faire la palpation. Donc forcément, ils aiment pas trop. Enfin... Ah oui, c'est un concours de qui a la plus longue, c'est vrai. C'est pas la Non, c'est se montrer à nu devant un autre mec et se faire palper par un autre mec. Sans savoir ce qu'il a, lui, dans son pantalon, donc ils peuvent pas comparer, ils se sentent mal à l'aise. Voilà. Oh, t'imagines, les analyses où tous les deux sont à poil. Alors, pour que Oh, le je m'en rapport excuse, soit pardon. normal et équilibré, je vais me mettre nue comme vous et je vais vous palper les testicules. Oh l'enfer. Et même Vous pouvez faire la même chose sur moi, comme ça c'est équilibré. Bon allez, on recadre le podcast là. Anecdote, on Là, va c'est sortir. l'anecdote, là c'est les phrases. Phrase. Les applications de rencontres ont-elles amélioré ou détérioré les relations amoureuses? Bah, on en revient au même. Hein. Oui, oui, on dit toujours. Améliorer ou détériorer, vous Bah, pensez? on était sur le détériorer, détérioré, on dit ça depuis tout à l'heure. Détériorer les relations humaines? Ouais. Alors, ça, par Attends, contre, c'est Vénus, intéressant. c'est pas d'accord. C'est pas que je suis pas d'accord, c'est qu'en vrai, ça dépend simplement de à quel point tu es mature sur les applications de rencontres. Ouais. Oui, mais C'est-à-dire c'est que- toujours la même question de comment tu vois la chose. Et Oui, comment mais tu je pense que fais. les mecs qui sont pas matures sur les applications de rencontres, et les filles aussi, pareil, tu les retrouves aussi dans la vraie vie. Ah oui, mais au moins, Mais du coup, dans la vraie vie, ils disent s'ils sont pas matures, ils vont peut-être pas trop interagir. Ouais, mais sur les applis, je trouve ça, qu'en fait, t'arrives plus à voir les mecs qui maturent. Alors, je sais pas pour les nanas, mais t'arrives Ouais. plus à voir les mecs qui maturent rapidement par message sur les applis que dans la vraie vie. Enfin, moi, je trouve que sur les applis, en 3 messages, t'as compris, quoi. Quand Christophe, il parle de CDI, et ensuite, il te dit, t'es plutôt levrette, conditionnaire, eh ben, j'ai compris. Oui, c'est vrai que... J'ai compris que Chris n'était pas quelqu'un de fiable. Bah, qui S'appelle bien. pas Christophe, hein, je rappelle. Oui. Que j'ai maintenu l'anonymat. Alors celle-là, elle est intéressante. Les modèles économiques des applications de rencontres encouragent-ils réellement les utilisateurs à trouver l'amour? Puisqu'on paye pour trouver l'amour. Ah, On paye la pub ou on peut payer pour Ouais. avoir accès à l'amour. Est-ce que Parce qu'en vraiment ça final, encourage l'amour? Les applications de rencontres, ils ont pas intérêt à ce qu'on trouve l'amour. Ouais. bah oui. Ouais, mais du coup, alors ça voudrait dire que finalement on se fait gangréner, quoi. Ouais. Oui, du coup, ça revient à l'algorithme où il cherche sans enfin, te repose sans te proposer ce que tu veux. Bah, d'un côté, c'est vrai que leur modèle économique est basé sur le flux, quoi. Ouais, Ils sont c'est basés basé sur l'idée que l'amour. Plus tu restes sur l'application, plus eux gagnent de Ah oui. l'argent. Donc ils sont pas vraiment payés à ce que toi tu trouves l'amour. Ils sont payés à ce que tu cherches l'amour. Oui, est-ce que tu trouves pas et que tu restes sur leur appli? Est-ce que moi, ce serait une bonne question. Si tu supprimes pas ton compte et que tu reviens, faudrait faire le test. Tu supprimes pas ton compte, tu reviens genre tous les 6 mois. Mhm. Ou tous les ans, ou j'en sais rien. Est-ce que dans ce cas-là, bon, ils savent que du coup tu reviens, donc ils savent que t'es célibataire potentiellement. Du coup, est-ce que ils te proposent des profils du même genre que potentiellement les ex avec qui t'es parti, ou bien ils te proposent des personnes différentes? Est-ce que l'algorithme est suffisamment formaté, programmé pour comprendre que ça a pas matché? Je pense qu'à partir du moment où tu utilises le même email, à mon avis, ils te retrouvent. Ouais. Ah, sauf c'est parce que je sais pas si avec le RGPD ils peuvent garder ces données. Ce qu'elle disait, c'est que elle supprimait pas son compte. Ouais. Non. Donc quand il revient et que t'as pas fait choisi de supprimer ton compte, il supprime pas les datas. Ouais. Et donc du coup, ils savent que ça n'a pas matché avec tous les mecs ou potentiellement un mec avec qui t'avais matché. Tu le signales ou tu le bloques, le gars en question qui est potentiellement ton ex. Est-ce qu'il propose des mecs qui sont équivalents ou Je différents? pense que ça dépend ce que tu rematches. Ouais. Ouais, je pense qu'ils repartent sur leur match, ouais. Ouais.
ils vont analyser ce que t'avais avant et ils vont analyser ce que t'as maintenant et ils vont proposer des choses qui sont en rapport entre les deux. Et pour se faire une idée un petit peu et orienter. Et j'imagine un truc complètement fou. Imagine, ils intègrent de l'intelligence artificielle là-dedans. Ça, je pense qu'ils l'utilisent déjà. Je pense. Non, mais plus, genre, ton profil, en fait, c'est genre, tu converses avec une IA. Et ils font une photo de toi à ce moment-là. Mais il y avait une histoire comme ça où d'un gars qui avait... Alors, c'était pas par rapport aux applications de rencontre, mais c'était une IA où c'était censé être ta pote. Et en fait, il y a un mec qui s'était pas suicidé aux États-Unis. Si, hein. Ouais. C'est un qui s'est su parce que du coup, il voulait plus avec l'IA et au fur et à mesure. Genre, il était tombé amoureux de l'IA. Ouais, c'est ça. Il était tombé amoureux de l'IA. Elle l'a rejeté. Elle l'a rejeté. Il l'a pas supporté. Et il s'est suicidé. Oui, mais il l'aurait fait pareil avec une nana. Ouais, mais ça aurait peut-être été pire parce qu'il aurait peut-être pu tuer la meuf, mais... Ouais, mais du coup, en fait, je crois qu'ils ont mis une loi ou quoi pour que l'IA, elle se calme, elle calme le... Ouais, c'est ça. Quand tu lui dis que t'es amoureux ou quoi, elle dit non, on est juste amis. Enfin, je sais pas si, mais qu'elle calme le truc gentiment, ouais. Après, je sais, j'ai pas encore testé, mais que beaucoup de personnes utilisent ChatGPT où tu leur racontes tes problèmes. Et ChatGPT te répond. J'ai pas essayé, mais il y en a plein qui disaient que ChatGPT leur avait dit qu'il fallait qu'ils se fassent respecter, enfin leur donner des conseils, tu vois. Et du coup, en amour, ça pourrait être rigolo de demander à ChatGPT, tu lui racontes ta vie amoureuse, et tu lui dis, bon, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu vois. Mais ça, après, je pense qu'il faut, entre guillemets, être pas désespéré. Non, faut le faire à la rigolade. Ouais, c'est ça, hein, parce que je pense qu'il y en a qui... Non, mais faut y aller en rigolant. Oui. Tu te dis, il va dire de la merde, et tu te dis des trucs bien, tu dis, ah, pourquoi pas. Voilà. Parce qu'en mode sérieux, il y a moyen que ça soit compliqué, hein. Oui. Là, qu'est-ce que t'en penses sérieusement? Bah écoute frère, il va falloir que tu changes d'objectif, hein. Le célibat c'est pas si mal en réalité. Il y a moyen que ton cœur se brise, hein. Ouais. Une réponse un peu trash en mode, je pense qu'il faut pas que tu trouves l'amour. Mais je crois que je sais pas, j'avais déjà demandé des conseils, alors peut-être pas sur l'amour, mais des trucs à ChatGPT un peu perso, et je crois que moi, il était vraiment il rentrait pas dans le profond, je crois, en fait. et en plus, je me demande s'il te donne pas des numéros, des aides, si t'as besoin de parler. C'est des petits trucs à la con, ça en fait, il restait très en surface, vraiment, c'est des trucs très génériques, un peu, des phrases que tu trouves à la con, vraiment, il rentrait pas du tout dans le perso, quoi. À la base, ChatGPT, il a aussi été créé pour faire un biais de confirmation avec tes idées. Oui. Ouais. C'est pour ça que des fois, il peut même réussir, s'il est rentré dans une sphère un petit peu perso, d'information, il peut même te dire des choses erronées si ça va dans ton sens. Ouais. Tu vas aller dire, est-ce que la Terre est ronde? Dis-moi pourquoi elle serait ronde. Moi, je crois qu'elle est plate, etc. Et si tu continues à parler dans le même fil de discussion, il va finir par te dire que la Terre est plate. Et que tu as raison. Mais tu peux, moi, je connais des personnes qui font dire des choses fausses à ChatGPT, tu sais, qui sont profs, et qui vont random rentrer 10 000 fois une même fausse réponse pour une question ou un exercice. L'élève, il tape son exercice ou il envoie sa question, et ça lui donne l'information fausse, parce que le collègue, il a fait rentrer une information fausse pour la réponse qu'il attend. Mm-hmm. Et les élèves sont persuadés qu'ils ont donné la bonne réponse, alors qu'en fait, pas du tout. Mais mon collègue les prévient. Mon collègue, il prévient, il dit, ouais, du coup... C'est-à-dire qu'ils vérifient pas les infos que ChatGPT leur donne, quoi. Ah non, mais ils prennent ça pour acquis que ils te donnent un truc et puis bah c'est fait, quoi. Ils ont 15 ans, hein. Ouais, mais ça veut dire que... Ils sont pas finis, les pauvres. Ils vérifient pas du tout ce qu'on leur dit, quoi. C'est le cortex préfrontal qui n'est pas encore en total... Exactement. Mais Vénus sait de quoi elle parle. Elle a fait des études de biologie. Et écoute, on se renseigne. J'ai regardé Bones aussi. Ah, beaucoup. C'est pas mal, cette série. Dernière anecdote? Ah ouais, allez, bah on sait ce que c'est, hein. C'était quoi? La Saint-Valentin entre meufs. Ben, c'est moi, c'est ma filleule. C'était la Saint-Valentin avec elle récemment, en février. C'est pas trop bien les Saint-Valentin entre meufs. Tellement. Mais je pense que t'as une anecdote à raconter sur le sujet, non? Non, moi je vais juste passer avec Monique Bombastique que vous avez eu dans l'épisode 1 et 2. On a regardé Avengers. Et t'as dit que c'était ta cool. meilleure Saint-Valentin. Ouais, franchement, c'était cool. Mais moi, j'ai toujours eu des bonnes Saint-Valentin parce qu'on les fêtait entre meufs. Moi, j'en ai fait beaucoup entre nanas aussi, ouais. C'est souvent sympa. J'ai une anecdote, mais... Oh, mais... Il y avait une anecdote à raconter dans ton truc? Oui, bien sûr qu'il y en a une anecdote. Je sais pas que ça. J'ai oublié de raconter. Donc nous, effectivement, on habite dans une colocation.
Mais ça, je suis pas sûre Que de nana. Ouais, que de nana. Et en fait, il y a 2 ans, on a des voisins moldaves. C'est important, la nationalité. J'imagine le pire. J'adore ce genre d'anecdote. C'est complètement zappé. Un jour de Saint-Valentin? Un jour de Saint-Valentin, il sonne, il demande combien on est de filles. Et donc nous, je crois qu'on était 2 à l'époque. Et on lui dit 2, et il nous donne 2 roses. On dit trop sympa et tout, très gentil, tu vois. Et il en a plein. Attends. Non mais c'est une anecdote mignonne. Donc on les prend et ça, on dit merci et on ferme la porte, machin. Quelques minutes après, ça ressonne. Et là, on voit plein de roses sur le paillasson. Et personne derrière. Et du coup, on dit c'est un peu flippant. Mais on prend les roses et tout, et voilà. Et après, moi, je suis partie, et puis l'autre, ma coloc, elle était partie aussi, et on s'est retrouvés. Et en fait, il arrêtait pas de sonner la porte, mettait des roses, et il partait se cacher. Et on s'est retrouvés avec une 50aine de roses. Waouh. Mais il y en avait dans tout l'appart. Ouais. C'est trop bizarre, quand même. Et ouais, donc pour savoir... Et t'es bourré? Exactement. Et en fait, je pense que, vous savez, les vendeurs à la sauvette... Donc voilà, moi, la personne qui m'a offert le plus de fleurs dans ma vie, c'est un Moldave bourré qui avait des invendus. Voilà. Écoute, je te souhaite de rencontrer ton prince charmant dans la bibliothèque qui va tomber ses livres et qui va t'offrir des superbes bouquets parce que c'est vraiment triste. Non, c'est mignon. C'est mignon, mais c'est vrai qu'après quand tu dis celui qui m'a offert le plus de roses dans ma vie, c'était votre. Moi j'ai eu un cadeau de Saint-Valentin. Ma collègue avec qui j'ai organisé une sortie scolaire parce que je suis prof, elle me dit après la sortie où elle allait au cinéma avec les élèves, elle fait Fleur de Feu, viens, faut que je te donne ton cadeau. Je suis allée à Fermière avec des élèves, elle avait fait une autre sortie scolaire, je t'ai ramené un souvenir. Moi j'étais un peu surprise. Je me dis, elle a ramené quoi, sachant que la veille elle m'avait dit que les élèves ils avaient le droit de ramasser autant de patates qu'ils voulaient. Moi je m'attendais à une patate, Et en fait elle m'a offert des yaourts. En vrai je trouve ça mignon. C'est adorable. Donc elle m'a offert pour Saint-Valentin des yaourts. Mais elle m'en a offert 2. Ils sont dans mon frigo, je t'ai montré Volcano. Voilà, c'est mignon. Oui, c'est chou. Voilà, c'est chou. Je préfère les roses moldaves. Je vais pas mentir. Non, j'ai des roses aussi. J'en ai une d'une élève et de collègues. Ouais, on est comme ça dans mon lycée. C'est cœur, love. Bon, et donc du coup, pour l'histoire de la Saint-Valentin entre meufs, donc avec ma filleule, c'est la villa des cœurs brisés. On a rompu. Toutes les 2. Et donc, on voulait pas fêter la Saint-Valentin seul. Et je lui ai dit, vas-y, viens, on fait un truc. Et on va dans son restaurant préféré, et on se retrouve vraiment parmi les couples. Genre, devant, derrière, à côté, partout, il y a des couples. Des couples jeunes, des couples vieux, enfin, vraiment des couples. Et vraiment, genre, quand je dis que on est à 10 cm des tables, on est vraiment à 10 cm des tables. Vraiment, il y a juste l'espace... plus de couples possible là-dedans. Voilà. Vraiment, t'as juste la place de bouger tes fesses pour aller aux toilettes. C'est la seule chose que tu peux faire. Mais du coup, tu partages les conversations des gens. Et donc, avec ma filleule, on parlait d'application de rencontre, et donc je vois son profil, elle voit mon profil, et on scrolle. Et donc, elle me dit, ouais, moi, je scrolle, dès qu'ils sont en torse nu, ou on vous les voit à moitié tout nu, hop, ça va à gauche. Si le gars, il a une casquette, ça va à gauche. Et elle avait des critères vraiment très exigeants. Et donc, du coup, à un moment donné, je fais, il est mignon, il avait quelques critères en commun avec elle, donc on a swipé à droite. Et sur l'application Les Fruits, tu dois poser une question. Oui. Et donc, du coup, on essaie de choisir la question, je dis, celle-ci, elle est sympa. Tu vois, j'essaie de la forcer un peu à rentrer en communication. Et la question, c'était, est-ce que je suis bordélique ou maniaque? Et au début, elle fait, non, moi, je suis pas maniaque, pas du tout, absolument pas. Et donc, je lui dis, oui, c'est vrai, t'es plutôt maniaque que bordélique, donc, je pense que t'es plutôt maniaque, déjà, c'est le fait que, c'est de ce côté-là. Et donc, je dis, on va mettre maniaque. Et en fait, j'ai envoyé la mauvaise réponse. J'ai envoyé bordélique. Sauf que le gars, il répond tout de suite. De son côté, tu connais pas sa réponse, et il répond aussi bordélique. Et du coup, il fait, ouf, ça commence bien. Et la fille, elle est dégoûtée parce qu'elle dit, oh purée.
Bon, Ah, comment on tu dis fait pour oupsie, rattraper une conversation voilà. Oui, ben, du coup, je lui ai dit, on peut dire ça. Oupsie, c'est pas moi qui ai répondu sans faire exprès. C'est la pote qui s'est trompée. Bon, après, il était là un peu en mode Charo, qu'est-ce que tu fais pour la Saint-Valentin si tu veux, je viens tout de suite. Enfin, voilà. Donc, Je viens tout de suite. Elle est T'es trop dans quelle gentille. tenue? c'est ça, trop gentille, c'est sa première fois sur les applis. Elle voulait lui dire, je suis pas tout à fait d'accord, ça me convient pas, au revoir, tu vois. Et je lui dis, ça marche pas comme ça, en fait. Il faut pas faire ça. Il faut qu'on dématche et qu'on supprime le match et il faut pas se poser autant de questions que ça avec ce genre de personnes. Et donc, après coup, elle me dit, vas-y, viens, on va sur ton profil à toi. Donc, sur la même soirée. Donc, on va sur mon profil à moi. Et alors là, faut que je vous montre parce que les gens n'auront pas, mais vous, faut que vous ayez. Parce que vous pouvez faire une description, je pense que ça vaut le coup. De ton profil? Non, pas moi. Pas moi. Et donc là, on swipe à gauche et droite pour moi et on tombe sur un collègue à moi. Ah oui, tu m'as montré. Je vous montre la photo et c'est vraiment le collègue le plus charrot de mon travail. Mais alors, il est très... Alors, on peut dire, bon, c'est un peu blanc, brun, aux yeux bleus. Beau gosse, quand même. Oui, mais il fait un peu trop sourcil levé. Ah, c'est genre C'est ça que tu veux dire par sourcil levé. Depuis le temps que tu me dis j'aime pas les sourcils levés, je comprenais pas ce que ça voulait dire. C'est ça, un sourcil Oh levé. là là là. Ah, La mais- duck face, en fait, on peut dire. Ouais, Mais plus que originelle de la duck face parce que il a vraiment la bouche en cul de poule quand même. Hein. Ouais. Bah, duck face. Ouais. Et il a pas la tête du tout comme ça parce qu'il a pas des rides, parce que ça lui fait des rides chelous avec les sourcils levés. Et on dirait qu'il a la tête de travers, enfin, excusez-moi. Ouais. Et du coup, Non, quand mais on fait ça, il est quand même mignon. il est pas moche. Il est pas mal fait de sa personne. Sauf que moi, je connais qui c'est, tu vois. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je tente de faire un screen, je panique, je swipe à gauche, j'ai même pas regardé les photos qu'il avait mises derrière. Et ça m'a fait tellement paniquer. Et on en reparle le soir, elle m'a dit qu'elle est tombée elle-même sur un collègue à elle. Et donc, en fait, au final, l'histoire de Christophe, ça doit arriver vachement souvent de rencontrer des gens que tu connais, des collègues. Ah bah écoute, on a un collègue à mon boulot qui est tombé sur un site, sur un des sites, je sais plus lequel, sur notre RH. Aïe, 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 aïe. Ah, mais par contre, quand t'es RH, c'est gênant. Ouais. Non, mais je pense que moi Ce que aussi, je c'est trouverais- gênant. Hein, Ce que je trouverais gênant, c'est Oui, que si tu ris, mais... tu dis oui et que là t'as un match. Aïe, 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 Je aïe. crois que je pleure. Les tout deux à l'heure horribles. de mon corps. Les deux, c'est- Non, mais imagine, RH, tu rencontres énormément de gens. Imagine, tu rencontres un candidat. Le lendemain, t'as swipé T'as le couché lendemain, avec. t'as couché avec, et le Je suis lendemain... désolée, faut que j'y aille, j'ai un entretien d'embauche. Ouais, tu vois. Mais ça, c'est dans Grey's Anatomy. Docteur Mamour avec Meredith, ils se rencontrent au bar la veille pour qu'elle commence son internat. Ils couchent ensemble la veille et elle découvre que c'est son chef et que c'est un chirurgien. Ça, c'est chiant, ça. C'est chaud en vrai. Hein. Bon, c'est une série, mais Ouais. tout le monde a la ref normalement. Ouais. C'est chaud. Son boss aussi. Ouais, j'avoue. Son boss, c'est... Son c'est boss, son ex, sa famille. chaud. Oh là là, Famille. sa famille. Oh. En plus, avec les algorithmes, t'es juste à côté de la personne, donc en termes de géolocalisation, si tu Bah, es sur les la même cousins, appli... hein, Ouais, si tu mets, trouver à moins de 100 mètres de la personne, t'es vraiment en charreau, je mets 100 mètres. Bah, c'est ton Sur frère, ton frère. Oh. ou ta sœur. Ah, mais ouais. Ton voisin, tu sais, Oh. ton voisin que t'aimes pas, genre, L'ami de tes parents, l'ami de tes parents. Mais ce qui est gênant, c'est que si toi tu vois son profil, lui il a vu ton profil. Mais oui, Ouais. c'est ça le problème. Ouais, mais c'est ce que je me suis dit depuis le début que j'ai pas matché, mais en fait, depuis le début, je me suis dit, est-ce que le fait que je les dislike, c'est-à-dire qu'on va pas lui proposer mon profil? Bah sauf s'il Si avait t'as vu été- avant, non. Si t'as vu après, peut-être pas. Bah non, mais c'est-à-dire que peut-être qu'il avait matché, et c'est pour ça qu'on t'a proposé ce profil-là. Après, il Bah peut oui. le voir comme ça aussi. Enfin, je sais pas. Soit... J'ai bah oui, déjà c'est matché ça. des potes sur l'application et on a discuté en tant que potes sur l'application, c'était très drôle. quand même. Ouais, mais quand Ah, t'as tu tes sais que potes, c'est ça drôle. peut Et faire là- remonter ton pote Exact. dans l'algorithme Et si je tu lui lui ai donnes ton dit- numéro. C'est ça, je lui ai envoyé, même pas forcément un numéro, c'est t'envoies juste une série de 6 chiffres. Ouais. C'est tout. Ça Et permet à la marche super personne bien. de remonter. Et du coup, il remonte un peu dans l'application. En vrai, on Donc, devrait dès faire que je croise ça. mes potes, mecs, je les like et eux aussi. Mais et du coup, présente-les-nous, on en discute fait, un au lieu... peu. Je suis plus sur les applis. Non, mais tes J'ai pas de potes, potes célibataires. J'en ai Ah, peut-être sûr. un ou deux. Bon, si je vais peut-être essayer de... J'en ai un. tu nous fais un match... Quoi? C'est pas mon collègue?
Non, mais je le connais, votre Mon collègue. collègue aussi. Oui. Non, mais je le connais, votre collègue. J'en veux pas, Bon. moi. Tant pis. Oh là là. Tant Tu m'en as déjà pas tellement parlé que j'en veux pas. Tant pis, tant pis. Non, Vénus, je prends pas les miettes. Dommage. On conclut sur les... Ouais, Comment et ne pas sur être un charreau. Comment ne pas être un charreau? Alors, premier conseil, ne pas être un charreau. Moi, je pense que c'est rassurer la nana et du coup avoir un plan safe. Genre vraiment montrer que tu vas la rencontrer dans un lieu classique, un lieu commun. Ne pas la forcer à aller chez elle forcément. Ne pas parler de aller chez toi ou chez moi tout de suite. Je pense que laisser un peu l'ambiguïté sur ça c'est plus agréable. Si ça doit se faire, ça se fera en fait. Oui. Est-ce que vous avez d'autres idées? Ça peut être un charreau. Ouais. Ne pas ghoster la personne le matin même ou la veille du rendez-vous, par exemple. Ouais, quand il y a un rendez-vous, tu y vas. Ah ouais, tu y vas ou tu annules, mais... Tu annules. Tu peux annuler, hein. C'est pas dérangeant d'annuler Oui, un c'est rendez-vous, ça, mais Mais t'expliques pourquoi. même sans expliquer, tu Même dis sans simplement expliquer, tu... non merci, au revoir. Rien que ça, je suis Oui, Oui, désolée. tu préviens plutôt que de laisser la personne en plus. Je suis C'est ça. désolée, je pourrais pas venir, c'est pas contre Bye. toi. Voilà, bye. Bye. Mais ghoster, Pas envoyer vraiment de juste... pics. Ah ouais. Pas de dick pic, ouais. Pas être bipolaire du cul. Je pense que si la nana t'envoie pas des signaux qu'elle a envie de parler de cul, potentiellement tu peux te montrer un peu subtil. C'est-à-dire tu peux essayer de draguer sans dire t'es plutôt levrette ou missionnaire. Voilà. Bah, au début, Christophe, on évite d'être un Christophe. si ça chauffe, tu peux faire un peu plus dans le trash, mais au début, être subtil, quoi. Ouais. Je pense que t'es pas obligé d'être trash pour être pour faire Non, après, comprendre ça tes dépend intentions. encore, mais au début, subtil. Mais teste la température et si tu vois que la nana elle est plus subtile, va sur du subtil. Si la nana elle est un peu rentre dedans, vas-y rentre dedans. Mais je pense qu'il faut pas Faut adapter son discours à la Ouais. personne qu'on a en face de soi. et pas de C'est fou, bipolarité. ça. Bizarre, hein? La relation humaine. On essaye des choses. C'est tout nouveau, tout beau. Pas essayer de mentir, essayer d'être honnête. Ne pas mentir, être une bonne personne en soi. Non mais je pense t'es pas obligé de tout dire, mais vraiment tu peux t'autoriser à dire écoute ça, c'est un sujet que je pense qu'il faudra qu'on aborde un jour si on va plus loin. Mais là je me sens pas trop de temps de parler. Ça c'est être honnête. Tu mentiras à un homme? Ouais. Ok. Je pense qu'il y en a qui sont J'entends. honnêtes. Ah oui, il y en a qui sont honnêtes. Après, si t'as pas envie d'être un charreau, vaut mieux écouter le conseil. Le conseil. D'être honnête, etc., etc. Ah oui, oui, je pense que c'était un charreau. Un truc hyper important, c'est que les mecs se fassent tester et acceptent d'être safe s'il y a un rapport sexuel. Ça, c'est à la base, hein, quand même. Non, mais là, c'est même plus sur les applis d'application de rencontre, là. Non, mais le Là, t'es c'est clean, vraiment- je suis clean, non. Oui. Ça se dit pas, en fait. Non, mais si, sur les applis, ils disent ça. Ils disent je suis clean. Non, ça se dit pas, en fait. On dit pas je suis clean, on dit j'ai ce qu'il faut. Oui, j'ai ce qu'il faut, ou je me suis pas fait tester, mais, tu vois, ça se dit pas. Ça fait charreau de dire je suis clean. Ah oui. C'est une phrase de charreau. Moi, la classe de charreau par excellence, c'est le t'inquiète. T'inquiète. Faut bien rajouter Je crois claquement que de le langue. pire, c'est non, t'inquiète, t'as l'air clean. Oh, Ah, mais du coup, il reporte sur toi le fait d'être clean. Oui, et que lui, bah, Ah, le connard. C'est un connard, pardon, excusez-moi. C'est plus qu'un charreau, c'est un connard. C'est qu'il te fait porter à toi le fait de pas être clean. T'as l'air d'une fille bien... Non, t'as l'air d'être une fille bien, toi. Ah oui, et puis, ne pas parler de ses ex trop tôt, trop vite. Ah oui. Oh, Ça Ou fait alors, chier. mais de dire que ton ex, elle était Et folle. folle. Ah ouais, Oh red là flag. là. Oh là là. Oh là là. Et si tu veux pas être un charreau aussi, tu parles pas du body count. Oui, on est d'accord, C'est- j'en ai un pareil. Le body count, non. Sauf si c'est pour rigoler, sauf si c'est parce que t'as envie d'un truc pas sérieux avec la On personne. parle pas du nombre de Et que t'as relations envie sexuelles. de savoir juste pour savoir sans juger. C'est juste un peu bizarre, en fait. C'est horrible. Non, mais surtout, ça veut rien dire. Et puis, jusqu'où? Est-ce que c'est un bisou? Enfin, on s'arrête où dans le body count? Parce que tu sais quoi, il y a une étude qui est sortie il y a pas très longtemps qui parle des Français face à la sexualité. Et il disait que les pratiques avaient beaucoup changé. Enfin, allez voir, c'est très intéressant. Mais surtout que les femmes ne comptent pas pareil leur body count que les hommes. Les hommes, ils comptent tout. Littéralement tout. Alors que les nanas, tout. Bisous. Les hommes, un coup d'un soir, c'est du body count. Bah oui. Les nanas, elles vont avoir... Non, mais de manière générale, l'étude montrait que les nanas, elles vont avoir tendance à dire que le body count, c'est quelqu'un qui a compté. Quelqu'un avec qui elles ont eu une vraie relation. Et donc, du coup, la manière de compter le body count n'est pas pareil. Ah ouais.
Enfin, même si c'est un coup d'un soir, mais un coup d'un soir, peut-être qu'il a plus compté pour toi qu'un autre, tu vois. J'ai pas la ref. Non, Non, mais des fois, t'oublies des trucs, tu vois. J'ai oublié des trucs. C'est dans ce sens-là, T'as envie d'oublier des choses, oui. Dans tous les cas, le body count, si t'as envie de le donner, tu le donnes. Si t'as envie de le donner, tu le Après, donnes c'est pas. toi qui compte pour toi-même, quoi. Mais oui, c'est juste si t'as envie de compter pour toi, t'as envie de compter pour les autres. Dans le genre. Non, mais... Moi, je vois pas l'intérêt de compter. Déjà, je pars sur ce Oui, moi principe-là. aussi. Mais, wesh, qui a compté ou que t'as envie d'oublier. Vénus, elle a dit wesh. C'est le premier wesh du podcast. J'avoue. Mon street très bien, je suis navrée. On se ghettoise. Oh là là. Je suis trop à l'aise, je suis désolée, Non, c'est bien, soit à l'aise, mais soit à l'aise. pardon. Non, mais je pense que l'étude disait ça, hein, c'est pas forcément mon avis. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais je pense que rien que le body count, tu vois, il y a une facette qui est différente selon hommes et femmes. Les hommes vont compter tout. Ouais, là, à ce niveau-là, il y a des facettes Ouais, entre mais les femmes et hommes entre hommes aussi, donc... Hein? Les hommes, ils sont dans le comptage parce que ça les valorise. C'était pas ce qu'il disait dans le film, là, qu'on a tous vu quand on était jeunes. Oh, je suis vieille. Non, oh, je suis nulle. Avec Stifler. Ah, American Pie. Merci. Ah, ok. American Pie, quand il disait que si tu veux savoir le nombre de conquêtes qu'a eu une personne, tu multiplies par 3 ouais. pour les une femme et tu divises par 3 pour un homme. Et qui dit ouais, j'ai baisé avec 30, et dit bah non, en fait il y en a eu grand max 2 ou 3, tu vois. Alors qu'une nana, elle est toujours en train de diminuer parce que c'est pas bien. La référence à American Pie, je Ouais, pensais j'avoue, qu'on je pensais pas l'aurait eu dans ce podcast. Je pensais on était resté sur des phrases, l'isolement, la solitude, les applications de rencontre. Non. La ghetto que je suis, mon excuse. Ah là J'ai des là. références un petit peu... Et ben voilà. Ben on a le droit d'oublier des gens dans son body count, voilà. Exactement. Comme on a le droit de pas compter, comme on a le droit de pas le dire, comme on a le droit de pas en penser. Non, mais ça, c'est une phrase de Charo. Après, je pense qu'il y a d'autres phrases de Charo. Non, mais c'est surtout que... Enfin, moi, je trouve que c'est un peu un manque de... Tu vois, moi, je suis dans mon truc de princesse et tout, et je me dis... un mec qui te dit ça... Bah, tout le tège, hein. Ah bah oui, me dis pas ça à moi. Moi déjà, juste il a mis le point d'interrogation, j'ai dit salut. Bah moi, nous on s'est amusés, mais c'est pas pareil avec Oui. Christophe. Oui, non, c'était pour s'amuser. Parce que c'était tellement improbable. Ah ouais. Mais ouais, je pense que... Enfin, après, qu'est-ce que c'est être un Charo pour un mec, enfin, vis-à-vis d'une nana? Souvent c'est les Gémeaux. Les Gémeaux. Non mais nous si les mecs devaient caractériser des Charos nanas, c'est qu'ils disent qu'on profite de leur argent. Non, c'est des michtos, ça. Ça, c'est des michtos. Ouais. Mais non, je pense que Charo, ce serait qu'elle se fait passer, entre guillemets, pour une fille bien selon eux, et qu'elle a le voir ailleurs, ou elle joue sur plusieurs tableaux. Un Charo, c'est quelqu'un qui joue quand même sur plusieurs tableaux. Oui, ça c'est vrai qu'il y a... C'est vrai aussi que les Charos, faut rajouter l'idée que même quand t'es officiellement en couple, ils ont peut-être d'autres personnes autour qui gravitent. Eh oui. C'est des papillonnaires. Hein. Ça butine partout, un Charo. Oui. Les petites abeilles. Ouais, c'est pas très fidèle. Je suis pas sûre qu'un Charo soit fidèle. Non. Bah non. C'est le principe d'un Charo. Ouais. C'est pas avoir La un Charo fidélité fidèle. quoi? La fidélité quoi? Ah, je connais, je crois, j'ai une carte à action. Ouais. Bah du coup, ils ont dans tous les magasins les cartes de fidélité. Oh là là. Oh là C'est là. plutôt dans ce sens C'est beau, c'est beau. Non mais c'est vrai. Bon, le mot de la fin. Bah protégez-vous, Aimez-vous. aimez-vous, Respectez-vous. avec consentement, savoir dire non, Ouais. Ça va dire oui? quand il faut. Exact. Quand vous voulez. Écoutez vos propres désirs, Pour se Profiter de la connaître, vie. savoir ce qu'on veut. savoir ce que vous voulez, plus vous aurez des éclairs, plus vous attirez des idées claires en face. Et restez pailletés. Ouais, Wow. c'est bien ça. Ah, c'est bon. C'est bon. Et C'était trop attention bien. à Vénus J'ai- qui est rétrograde. J'adore ce... Alors, il manque quand même Monique. Hein. Ouais, Monique Bombastique. J'aurais bien aimé avoir Monique, mais j'ai fort apprécié Mais, notre échange. Ouais. C'était good vibes, franchement. Manque Monique. Il manque Monique. Cœur, Monique, tu me manques. Je t'aime. Mais Vénus, faudra revenir. Ben ouais. Avec plaisir. Merci d'être venu. On t'aime. C'était beaucoup trop bien, merci les filles. Ah. Déclaration d'amour. Et on se retrouve donc dans 15 jours pour un épisode spécial où là, on n'aura pas notre co-host.
Bah non. Moi, je travaille, je peux pas venir avec elle. Mais je serai de tout cœur. Attends, explique qu'elle laisse les... Je suis à un enterrement, ça fait un peu, je vais mourir. Attends, mais laisse-la expliquer le contexte, parce que... Oui. Volcano et Glitter Fury vont donc aller au Canada et on fera un épisode... Avec Dauphin. Oui, dont on a parlé qui trouvera un meilleur On a paniqué. On a paniqué. Un épisode spécial anecdote du Canada, au Canada. Et un autre, 15 jours après, un spécial Bahamas, au Bahamas. Ouais, au soleil. Ouais. Enfin, la neige et le soleil. Mais je vous enverrai un petit message, un petit audio, un petit message pour faire un petit poutou. Je pourrais vous raconter des anecdotes peut-être. Allez, prenez soin de vous. Bisous. Là. Salut.